Bonjour. De l'enfant déshumanisé, chosifié, à l'adulte PN. Quel est le parcours qui fait naître ce trouble PN? Qu'est-ce qui se passe dans l'enfance depuis son plus jeune âge pour qu'il devienne cet être non humain? Eh bien, il est depuis son plus jeune âge dépersonnalisé, déshumanisé, chosifié. L'enfant d'un parent PN, s'il a que ce parent pratiquement en face de lui, ou si les deux sont PN, mais en tout cas s'il a pratiquement des relations avec ce parent, va être déshumanisé. Il va être l'objet de ce parent qui ne peut pas le reconnaître comme un être humain, mais comme un support narcissique. Support narcissique flatteur ou support narcissique de rejet. On en a déjà parlé de ça. L'enfant trésor adoré, magnifié, etc. Ou alors l'objet du pire des rejets parce qu'il rappelle quelque chose qui ne va pas. Mais cet enfant va grandir déjà sans amour, parce que l'expression de l'amour est fausse, c'est une expression de comédie en quelque sorte, c'est une manière de lui imposer une relation avec son parent, de le rendre tributaire de son parent. Et l'enfant est déjà par nature tributaire de son parent. L'enfant l'est parce que sans son parent, il n'est rien, il ne survit pas. Euh, on n'est plus enfant, on ne se souvient pas, et de toute façon on n'y pense même pas quand on est enfant, mais c'est instinctif. Le parent tout-puissant, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui nourrit, c'est celui qui s'en occupe. Et le bébé, dès son plus jeune âge, ressent bien que quelque chose ne va pas, et si ce parent n'est pas un parent sûr pour lui, n'est pas un parent protecteur, déjà l'enfant est déstabilisé. Et puis, petit à petit, il y a cette mise sous surveillance, sous observation, cette vérification permanente de ses faits et gestes. L'enfant est sous une lampe qui ne s'éteint jamais. Il est lui-même le prisonnier dans la cellule de son parent. Il ne peut rien faire sans que ses actes soient dépecés, examinés, critiqués, approuvés s'ils vont dans le sens de ce que son parent veut. Il est un pantin. Il est une poupée. Et être un pantin et une poupée ne peut pouvoir avoir la sensation d'avoir la moindre intimité, même pour un enfant. C'est extrêmement déshumanisant, c'est extrêmement perturbant et c'est une souffrance parce que cet enfant ne se sent jamais rassuré, il se sent en perpétuel danger, c'est notre instinct animal là qui parle, même chez un enfant, et être en perpétuel danger, être toujours sur le qui-vive face à ce parent qu'il faut toujours satisfaire, parce que si on ne satisfait pas, ou il boude, ou alors c'est l'autre côté et c'est bien pire, voilà, ça va pas aller. Ce parent va vous abandonner, ce parent va vous rejeter. Et pour l'enfant, c'est terrible. Et cet enfant qui vit dans cette angoisse permanente, dans cette souffrance permanente, de ce monde fermé dont il ne peut sortir, eh ben, il va plonger vers la folie. La souffrance, la folie. Et pour y échapper à ce monde qui le broie, qui l'observe, il va s'enfermer dans un monde à lui, un monde magique. Je lisais ce week-end, ça a inspiré ce webinaire, un article d'une psychanalyste dans le monde qui faisait référence à la petite fille aux allumettes d'Anderson et qui rappelait cette petite fille dans le froid terrible et puis qui commence à avoir ce qu'on appelle des hallucinations mais qui en fait se met à rêver, elle s'invente un monde, elle va mourir dans le froid mais en s'étant inventé un monde dans lequel elle a mangé, dans lequel elle a chaud, dans lequel elle a de l'amour. Eh bien, psychiquement, l'enfant qui va devenir PN meurt. Il reste vivant physiquement, mais psychiquement, il meurt. Il s'enferme dans un monde de rêve, dans le monde où rien ne l'atteint. Il se crée un monde un peu comme cette petite fille aux allumettes dans lequel tout est bien pour lui. Et il meurt à la relation extérieure. Ce qu'il garde, c'est cette
défiance, cette peur, se garde toujours à guetter, à surveiller, si personne ne va le mettre en danger, si personne ne va venir le critiquer, si personne ne va venir lui imposer quelque chose, si personne ne va lui dire que ce qu'il fait, ça ne va pas. Parce que dans son enfance, c'est ça. Ce qu'il fait, ça ne va pas. Alors il faut surtout pas qu'on lui dise que ça va pas. Et c'est bien ça qui fait piquer ses crises à PN. Quand il se sent transpercé, quand il se sent... Voilà, je t'ai repéré, je sais qui tu es, je t'ai vu. Là, la folie remonte, mais la folie violente remonte à toute surface du plus profond et c'est l'explosion de haine. Cet enfant-là, s'il ne rencontre pas, et c'est ce qui le différencie de sa victime, s'il ne rencontre pas un être humain qui lui donne une image de lui-même, eh ben, il va devenir un jour adulte, la structure est mise en place, un PN, sans aucune humanité, elle est morte, sans capacité de sentiment, c'est mort aussi en lui. Ne vivant que dans un monde imaginaire où tout ce qu'il fait est parfait, où il ne cherche qu'à avoir, eh ben, dans le rêve de la petite aux allumettes, à manger, de la chaleur, du plaisir, ce qu'il veut. Voilà, il n'est conduit que par la satisfaction de ce qui est primaire en lui, ce qui était chez l'enfant primaire, et qu'on apprend à surmonter en devenant adulte avec la frustration, etc. Et on apprend à s'ouvrir à l'autre, et on apprend à recevoir de l'autre. Lui, c'est pas du tout ce que c'est. Donc, qui que soit l'autre, c'est un support narcissique. Ça alimente ce monde fermé qu'il faut bien alimenter par d'autres rêves, par d'autres fantasmes puissants de tout ce qu'on veut. Ça l'alimente. Et puis, quand ce qui alimente son monde se révèle en fait pour lui dangereux, parce que ça pénètre son monde, et qu'en fait il y a un regard sur son monde, et que ça le renvoie dans le flou de son monde fermé à quelqu'un qui l'interrogerait sur lui-même, ce que faisait son parent, mais pour de mauvaises raisons, alors, et puis qu'il voit que ben, ce qu'il alimente disparaît, ça ne correspond pas exactement à ce qu'il veut, parce que bien sûr, la pauvre victime en face, elle essaye de comprendre, elle essaye de secouer, elle se défend peut-être un peu. Enfin bon, on est en train de secouer la petite boule de monde magique qui s'est fait. Là, il faut qu'il détruise ça, parce que c'est un intrus dans son monde. Et c'est là que le PN vous détruit. Alors si, enfant, il y a dans son entourage une figure adulte euh, qui lui donne pas forcément seulement de l'affection, mais c'est très important d'avoir le deuxième parent qui donne de l'affection, mais qui lui permet d'avoir une idée de lui-même, une individualité, quelqu'un qui ne lui demande pas d'être complètement conforme à ce qu'il attend de lui et qui n'attend pas de le diriger à la baguette et d'en faire un objet, mais qui lui donne une humanité, qui respecte cette intimité qu'il a, dont il a besoin. Et dans le mot infinité, intimité, quand on prend les PN, on sait que dans leur enfance, il y a ce climat soit incestuel, soit incestueux, qui touche à leur intimité. Ce parent qui ouvre la porte, cette mère qui lave son enfant trop longtemps, cette nudité qu'on lui impose, ces gestes qui ne devraient pas être, et ça peut aller plus loin. Et ça détruit un être. Alors s'il y a quelqu'un qui lui rend son humanité, et qui lui donne la sensation qu'il est quelqu'un, qui lui permet de se sentir quelqu'un, qui le valorise un tant soit peu, il va échapper à ce trouble PN. Il va probablement, hélas, passer du côté des victimes plus facilement, mais il y aura quelque chose dans son enfance qui permettra sa construction en tant qu'individu. Si vous connaissez un enfant qui a des parents PN, si vous êtes en prise avec un parent PN et vous êtes l'autre parent, donnez à votre enfant cette idée qu'il a une valeur. Valorisez son autonomie, valorisez ses initiatives. Donnez-lui bien sûr de l'amour, mais pas cet amour hyper protecteur, cet amour bienveillant, cet amour qui permet à l'enfant d'être encouragé quand il apprend à marcher, vous connaissez ça. Se dit, oh là là, tu tombes, tu tombes. L'enfant n'apprend pas, se dit, oui, c'est bien, vas-y, ah, tu as fait ça, ah oui, c'est super. Alors, il a un retour. Il a un retour d'amour, il a un retour de reconnaissance, il cesse d'avoir ce retour qui lui demande d'être toujours complètement conforme à ce qu'on attend. Voilà, tu n'es qu'un objet, tu n'as pas d'intimité, je te vois, je te guette, je te... Lui laisser un peu de liberté aussi. Vous permettrez à cet enfant d'échapper à ce trouble. Et si c'était vous, cet enfant, cherchez s'il y avait cette figure
alors probablement si vous écoutez, vous êtes victime, mais vous n'êtes pas PN. Voilà, cette construction-là, elle est... La comprendre, c'est permettre de comprendre le trouble. Ce n'est pas prendre en pitié les PN. On ne peut pas avoir pitié de quelqu'un qui est atteint d'un trouble parce que ça, c'est complètement, pardonnez-moi l'expression, idiot la pitié dans ce cas-là. Il y a ce trouble, il y a cette psychose, il y a ce monde fermé. On ne peut rien changer à ça. Point barre. Mais le comprendre, c'est pouvoir s'en sortir, saisir qu'on n'a rien à voir dedans, comprendre que de toute façon il n'y a rien à faire et pouvoir s'en extraire de ce monde-là, de cette folie-là qui ne nous appartient pas, mais dans laquelle on a été entraîné dans ce piège. Voilà. J'espère que ça vous aide, parce que je sais qu'il est très difficile d'appréhender le trouble pour toutes ces pauvres personnes victimes qui ne l'ont pas. Si vous avez une question, il y a les commentaires, il y a le mail qui s'affiche. Si vous souhaitez une consultation par rapport à un sujet précis, si vous voulez faire un travail pour vous aider à aller mieux, vous envoyez toujours un mail à cette adresse, c'est l'adresse de l'association. Le mail me parviendra, il n'y a pas de problème et je vous répondrai. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de voir briller le soleil autant à l'extérieur que dans votre cœur. À bientôt, plein de lumière. Au revoir.